quand on s'intéresse à l'intuition, c'est vraiment intéressant de comprendre l'histoire de cette notion parce que ça vient éclairer ce que c'est en fait. Jusqu'au XVIIIe siècle, quand on faisait face à des phénomènes hors normes, qu'on va justement appeler par la suite télépathie ou voyance, précognition ou phénomènes un petit peu étranges, on avait tendance à les expliquer en disant qu'ils étaient créés par des anges et des démons, par des lutins, des farfadets, des forces surnaturelles. On était vraiment dans des scénarios théologiques ou surnaturels. Or, à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, il y a des chercheurs qui ont décidé d'appliquer des méthodes scientifiques pour étudier ces phénomènes. Donc, ils ont voulu se débarrasser des explications théologiques et surnaturelles pour privilégier de nouveaux scénarios. Et le nouveau scénario qu'ils ont privilégié, c'est que plutôt que de dire que ces phénomènes étaient dus par des forces extérieures, des forces surnaturelles et invisibles, eh bien peut-être que ces phénomènes étaient dus par une capacité de l'être humain, une capacité de la conscience. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on s'est posé la question de capacités encore inconnues en fait, de notre conscience de l'être humain. Et donc ces chercheurs se sont plongés dans l'étude des phénomènes hors normes et finalement ils ont dû poser des mots et ils ont fini par inventer le mot télépathie. Donc ce mot a été inventé à la fin du XIXe siècle par Frederick Myers parce qu'il y avait besoin de nommer la potentielle capacité que deux esprits peuvent avoir à communiquer entre eux, à échanger des informations. Alors au début c'était un terme un peu plus vaste, ça comprenait aussi le fait d'avoir des visions de quelqu'un, par exemple quand on perd un proche, on peut des fois à l'instant T avoir une pensée pour cette personne ou même avoir des visions, il y a des témoignages comme ça. Mais ce qui est intéressant quand on regarde la télépathie depuis son histoire, on voit que ce mot est né de l'envie de privilégier des capacités inconnues de l'être humain. Donc finalement, la télépathie, et du coup aussi la voyance, la précognition, la psychokinèse, pourraient être des capacités qu'on a tous en nous et qu'on a développées plus ou moins. Il y a des gens beaucoup plus doués et d'autres moins. Mais ça pourrait pointer vers des capacités encore inconnues de la conscience.